Tu montes à côté. Tu as enlevé ce qui aurait traîné tes cheveux? Ouais, super. Ok. Alors, elles sont en contact direct avec le plateau. Tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais chargé le plateau négativement à 300 000 volts. Maintenant, je charge de nouveau le plateau négativement à 300 000 volts. Elles sont en contact direct et vont aussi se charger négativement. Et vous savez bien que moins et moins, ça se repousse. Elles vont donc tomber. Alors, quand tu tombes là, c'est du verre, ça fait mal. Donc, tu fais gaffe. Quand tu tombes là, alors il y a deux choses. Il y a les marches qui font mal. Mais je préfère encore que tu tombes sur les marches plutôt que tu t'accroches à ça. Parce qu'en fait, bon, c'est en plastique, mais c'est difficile à remplacer, donc on voudrait le garder en état. D'accord? Ça va? Alors, remarquez d'ailleurs, est-ce qu'elles ne vont pas se repousser assez pour tomber? Pourquoi? Parce qu'elles sont trop lourdes. Franchement, c'est pas gentil. Parce qu'elles pèsent quelques grammes de plus que nos petites boulettes qui sont là-bas. D'accord? Vous n'avez pas vous repousser assez pour tomber. Par contre, au niveau des têtes, on a des cheveux. Chacun des cheveux sera chargé négativement. Chacun des cheveux sera repoussé par ses voisins. Chacun des cheveux repoussera ses voisins. En gros, tout va se repousser. D'accord? Alors, détachez bien les cheveux. Vous allez les mettre sur les oreilles. Ça, c'est un peu bon, comme ça. Voilà. Et vous les mettez bien sur les oreilles. Vous pouvez vous accrocher à la barre qui est devant vous. Il n'y aura jamais d'étincelle entre vous et cette barre. Et quand j'ai dit que secouez la tête bien fort comme ça. Vous pouvez dire non, pas 300 000 volts. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez, mais peut-être pas obligé. Alors, voilà, plusieurs choses à savoir. Premièrement, si vous êtes chargé à 300 000 volts et vous approchez votre pied à 30 cm du sol, ça fait une étincelle. Et ça fait mal. Donc en gros, si vous voulez descendre, vous le dites avant. J'arrête la machine et ensuite je vous fais descendre. Enfin, ou pas. Et ensuite, une fois que vous êtes chargé, n'approchez pas votre main de vos cheveux. Parce qu'une main négative et des cheveux négatifs, ça fait quoi? Ça se repousse et mais non, et après, les cheveux claqués, ça fait tout moche, c'est tout. On ne met pas. Ça va? Cool. Alors, mettez-vous bien au milieu, juste ne tombez pas sur le côté. Secouez vos têtes. Allez. Encore plus fort, encore, stop. Alors, est-ce qu'elles sont chargées? Oui, deux manières de le voir. Premièrement, aux cheveux. Deuxièmement, bougez pas les filles. Non. Comme ça. Alors, d'ailleurs, remarquez, entre les deux, les cheveux sont tout plats. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, les cheveux sont tout sales. Mais non, c'est pas ça. Évidemment, le tour de lui repousse les cheveux de l'autre et inversement. Alors, je vais refaire des étincelles. Bougez pas. C'est désagréable, je sais, mais bougez pas. Regardez bien leurs cheveux. Là, les électrons passent dans la terre et ne sont plus chargés. Les cheveux retombent. Et là, les électrons occupent la place qu'ils peuvent. Alors, comme ça marche bien, je vais vous garder pour demain. Cage de Faraday. Ne touchez pas à la cage qui vient se refermer sur vous, c'est normal. Ça fait peur, mais ça fait pas mal. Enfin, en théorie, hein, moi c'est mon premier exposé. Ça va? Ça va aller? Non. Tu veux descendre? Non. D'accord. Alors, est-ce qu'elles sont toujours chargées? Non, les cheveux retombent. Vous pouvez vous recoiffer si vous voulez voir quelque chose. Si vous voulez rien voir, je comprends aussi. Est-ce que d'après vous, la cage est chargée? Oui. Oui. Mais j'ai pas arrêté. Faites la chose, je préfère la fin de ce côté. Alors, non, j'ai pas arrêté le générateur, la cage est chargée. En fait, pour se gêner le moins possible, les électrons vont se mettre sur les surfaces les plus à l'extérieur. Tout à l'heure, ce qu'on avait de plus à l'extérieur, c'était le plateau et leur corps. Maintenant, ce qu'on a de plus à l'extérieur, c'est le plateau et la cage. Donc, la cage est chargée. Elle non, qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle fasse? Qu'elle bouge la cage. Alors, la plus courageuse des deux. Lui, là. Choisis la main qui lui sert le moins. Et la
Allez, Lila, ça fait rien. Lila. Ça a touché? Mets la main à plat pour montrer à tout le monde. Promis, j'arrête mes bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je sais que t'es déçu, moi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit, les électrons, pour s'échouer le moins possible, se mettent sur les surfaces les plus à l'extérieur. Ici, ce qu'on a de plus à l'extérieur, c'est la paroi extérieure de la cage. Ce qui est plus à l'extérieur, c'est la paroi intérieure. Donc quand on rajoute des électrons, on les rajoute exclusivement dans la paroi extérieure. Certains remarquent mes cheveux. Mieux? Voilà. Alors en fait, derrière moi, j'ai une cage chargée négativement. Je suis reliée à la Terre. Ça repousse une partie des électrons de mes cheveux plus loin. Dans mes cheveux, il reste des plus et plus, ça se repousse. Voilà. Alors en plus, derrière moi, j'ai une cage chargée négativement, donc ça attire un petit peu mes cheveux. Et oui, et quand même, j'ai les cheveux très légers. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille ici. Ok. Alors, ça, vous savez qu'on appelle ça une cage de Faraday. Monsieur Faraday était un très très grand physicien. Il a dit qu'à l'intérieur, ils sont électriquement protégés. Est-ce qu'on fait confiance à Monsieur Faraday? Oui. Oui, alors, pour vous ne le savez pas, mais elle le sent. Quand je fais ça, vous vous rendez quand même compte qu'on le sent beaucoup moins que tout à l'heure quand je le faisais sur le plateau. D'accord? C'est qu'a priori, Faraday avait l'air d'avoir raison. Pour montrer votre confiance pour ce grand Monsieur Faraday, je voudrais que chacune des deux mette une main, comme ça, bien à plat, là. Allez-y. Allez. Plus bas. Ouais, comme ça, plus bien à plat. C'est toi, mais à côté, vas-y. Juste, vous ne sortez pas les doigts par les trous. Parce que si vous sortez les doigts par les trous, après les doigts font partie de la paroi extérieure de la cage. Et là, ça risque de faire mal. D'accord? Alors, j'y vais. Tu bouges pas. Hein. Tu veux que je commence à côté? Voilà. Ah, d'ailleurs, vous savez comment Faraday est mort? Les cheveux attirent toute la poussière, sachant qu'on est au Palais de la Découverte dans Paris, ça en fait pas mal. D'accord? C'est tout.